Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, nous sommes à la vidéo 92. Donc déjà, 92 vidéos de disponibles sur ma chaîne. On a terminé le défi des 90 jours. Donc une vidéo pendant 90 jours, par jour, bien sûr. Et maintenant, on attaque. Donc on continue. On fait une vidéo tous les 2 jours. C'est pour ça que ça s'appelle plus jour 91, jour 92, mais bien vidéo. Parce que maintenant, c'est le nombre de vidéos et plus le nombre de jours. Donc voilà. Abonne-toi à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Il y en a encore beaucoup qui arrivent. Et bien sûr, tu peux tout simplement aller voir mes autres vidéos. Il y a sûrement beaucoup de sujets qui pourront t'intéresser, bien sûr. On a déjà parlé de pas mal de choses, donc va faire un tour. Il y a sûrement pas mal de sujets qui peuvent t'intéresser. Et bien sûr, mets-moi un commentaire ainsi qu'un like pour m'aider dans le référencement de mon contenu. Et si tu veux tout simplement me remercier ou me dire ce que je pourrais améliorer par la suite, je suis preneur. Donc normalement, j'aurais déjà dû améliorer mon setup. J'avais dit jour 90, mais les choses ont fait que c'est pas encore en place, mais je vais mettre ça en place petit à petit. Donc ces prochains jours, là pendant ces 4 jours, je serai pas chez moi, mais après je vais mettre ça en place. Il faut aussi que je fasse de la place parce que pour tourner, j'ai pas beaucoup de place chez moi. Donc voilà, j'aimerais bien me mettre sur un mur blanc entièrement et puis mettre en place les lumières et tout. Donc ça va se faire petit à petit, plus tard que jamais, tout simplement. Ça va être plus tard, mais bon, voilà, pas de souci. Donc qu'est-ce que je vais te parler aujourd'hui? Je pourrais te parler de plein de sujets différents, mais ce qui me trotte dans la tête en ce moment, c'est les états de conscience ou plutôt les états de réalité. Par le passé, ces derniers mois, j'ai vécu beaucoup de réalités différentes et à chaque fois, j'essayais de les reproduire pour réatteindre ces réalités-là. Des réalités qui me convenaient plus que d'autres réalités. Et qu'est-ce que j'appelle une réalité? Ça peut être un état de conscience qui est alimenté par tes pensées, mais aussi tes émotions, mais aussi tes croyances. Voilà. Et donc, j'essaye encore de voir comment je peux switcher, mais j'ai bien l'impression que quand je switch, c'est quand je crois de façon très puissante que une chose est réelle. Et par tes programmations, donc ton éducation, ce que tu alimentes actuellement comme schéma de pensée, enfin plein de choses comme ça, t'alimente une réalité précise. Par exemple, moi, il y a une réalité que j'alimente, que j'ai un mauvais sommeil. Et du coup, ce qui fait que je continue à mal dormir. Par le passé, quand j'ai cru que une chose fonctionnait à 100% pour mon sommeil, ça a fonctionné. Mais il fallait vraiment que ça soit une évidence. Une croyance à 100% que ça devienne une évidence. Et donc, tu vas me dire, ok, si tu sais que c'est ça, pourquoi tu réappliques pas cela? Eh ben, c'est plus simple à dire qu'à faire. Parce que si tu sais d'avance que ce que tu essayes de croire n'est pas 100% le cas, comment le mettre en place? Parce que il faudrait reproduire une réalité en se disant que cette réalité est réelle. Or, tu as beaucoup de choses qui te maintiennent dans ta réalité actuelle. Tu vas me dire, à quoi ça sert de switcher de réalité? Eh ben, si ta réalité actuelle te convient pas, ou si tout simplement tu veux créer ta réalité désirée, tu peux la générer à partir de rien, juste en modifiant ton état interne, tes croyances, tes pensées, tes émotions. Voilà. Et il faut que ça soit une évidence pour que ça switch. Après, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Je sais pas si tout le monde réagit de la même manière, mais j'imagine que, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais après, faut en prendre conscience, faut que tu saches que c'est possible de switcher comme ça. Et, et je pense que par la répétition, ça devient de plus en plus simple. Moi, pour mon cas, ça devient de plus en plus simple, mais il y a beaucoup de réalités que j'ai générées par le passé. Quand j'étais dans l'amour, que je ressentais plein d'émotions, plein de hautes pensées, un peu de partout. Mais là, je te décris des choses, mais c'est pas évident. En fait, je peux pas te décrire réellement ce que je ressentais à ces moments-ci, à ces moments-là. C'est pas possible parce que c'est juste des ressentis, des ressentis sensoriels, enfin, visuels, plein de choses comme ça. Et tu vas me dire, ok, mais si tu fais ça, tu vas t'échapper de la réalité. Mais moi, je te pose la question, qu'est-ce que la réalité? En fait, une réalité, t'en as une infinité. T'as une multitude, une infinité de réalités possibles. Chaque être vivant, chaque individu, donc environ 8 milliards, je sais pas réellement le chiffre exact, a une réalité différente.
C'est juste pas possible d'avoir deux individus qui ont la même réalité. Pas possible. Déjà par le trait de caractère, par les programmations, par même deux jumeaux quasi identiques, des vrais jumeaux, ils auront des caractères différents. Et après, ils se seront programmés différemment en fonction des moments de leur vie, de ce qu'ils vont vivre et tout ça. Donc, c'est pas possible. Après, c'est à toi. Plus je vais avancer, plus je vais me dire, ok, dans quelle réalité je veux être? Est-ce que cette réalité me convient? Est-ce que, tout simplement, c'est de vivre, d'expérimenter des réalités différentes pour se dire, ok, c'est celle-ci que je veux alimenter. Est-ce que je modifie ça? Est-ce que je modifie ci? Et là, c'est vrai que je te fais un peu un charabia et ça paraît très abstrait. En réalité, c'est abstrait. Mais quand tu vas le vivre, toi, ça va être vraiment concret, ça va être du palpable. Ça va être du palpable. Quand toi, par exemple, si tu alimentes, imaginons, ça fait des années ou des mois que tu alimentes de la déprime, de la dépression, tu es dans une réalité plutôt basse. Par contre, si tu commences à alimenter de l'amour, de la paix, de la gratitude, de l'abondance, tu vas te situer dans des réalités beaucoup plus élevées en termes d'énergie. Mais même dans ces réalités-là, tu as une multitude, une infinitude de réalités différentes. C'est juste une grosse dinguerie. Je me rends compte, c'est un truc de ouf. Et il y a des gens qui sont plus hauts en énergie que moi, qui ont beaucoup bossé leur chi, qui sont normalement beaucoup plus hauts en énergie que moi, et même des grands maîtres avancés, enfin peu importe. Mais même si tu es au même niveau d'énergie qu'eux, t'aurais pas la même réalité de perception. Même si eux ils sont plus hauts, par exemple des gens que je connais, je peux avoir une réalité totalement différente de ma vie, de la vie en général, et j'aurai peut-être des perceptions qui seront peut-être plus avancées qu'eux sur certaines choses, et peut-être moins avancées qu'eux sur d'autres choses. Le niveau d'énergie, c'est bien une chose, c'est bien quelque chose, mais en réalité, c'est plutôt tes croyances qui... En fait, je sais pas encore trop, mais je suis en train de me rendre compte que c'est beaucoup plus vaste que ce que je l'imaginais par le passé, et qu'en réalité, je peux générer la vie que je veux. Par mes pensées, par mes émotions, par mes croyances. En fait, t'as autant de couches, enfin, t'as une infinitude de couches en profondeur dans ton être, donc plus tu vas creuser en toi, plus tu vas te rendre compte que c'est infiniment plus vaste que ce que tu pensais. Et en modifiant ton état intérieur, tu vas modifier ton état extérieur de perception du monde. Des fois, je vais te dire, je pensais que j'avais tellement une énergie sexuelle haute que je générais en moi cette énergie sexuelle haute. Certes, je fais la rétention séminale. Mais cette rétention séminale, elle est vraiment efficace quand je la conscientise à un niveau que ça soit une évidence. Si tu commences à douter de toute chose, cette réelle puissance est absorbée par le doute. Si pour toi c'est une évidence que tu peux dormir 3 ou 4 heures par nuit en te réveillant en pleine forme, vraiment une évidence, à un plus haut point, ta réalité sera ainsi. Tu pourras dormir 4 heures par nuit ou 3 heures et te réveiller en pleine forme. En fait, tout ça, c'est des croyances. Si tu dis non, dans ma réalité, ou non, pour moi, faut dormir 8 heures par nuit, jamais tu te réveilleras 4 heures dans la nuit, 4 heures par nuit en te disant, ok, j'ai la pleine forme. Je suis en forme. Donc, en modifiant tes croyances, tu peux modifier tous tes aspects de ta vie. Tout. Je sais pas encore jusqu'où ça va. Je le saurai sûrement jamais. Mais plus je vais avancer, plus je vais m'en rendre compte à quel point c'est profond et puissant. Et comment je vais utiliser ces réalités-là pour générer ma réalité désirée, qui sera là le plus souvent, pour vivre la vie que je veux. C'est pas pour rien que les gouvernements, que les grandes industries veulent imposer des pensées, des émotions, des croyances. Parce que eux, ils veulent que leur réalité devienne la tienne, d'une certaine mesure. Même si ce ne sera pas forcément par rapport à tout ce qu'ils ont mis et tout. Mais eux, ils veulent que ta réalité soit dans la peur, ils veulent que ta réalité soit dans la soumission, que tu te taises, que tu fasses le bon esclave. Voilà.
C'est ce qu'ils veulent. Or, si toi, par exemple, dans tes croyances, imaginons, tu te chopes un cancer du jour au lendemain, et dans tes croyances, le cancer, c'est rien, il va disparaître du jour au lendemain, que ça soit une évidence que ce cancer n'est rien, qui va disparaître, eh ben il va disparaître. Parce que dans ta réalité, ce cancer-là n'a aucune puissance, impact sur toi. Après, je donne pas ici des avis médicaux, mais c'est juste pour te montrer des exemples à quel point tes croyances, quand ils atteignent un état d'évidence, sont d'une puissance inouïe et façonnent ta réalité. Vraiment. Si pour toi tu penses que tu peux te guérir de n'importe quelle maladie et que c'est une évidence, bah ça sera le cas. Juste on a tellement été programmé par la société, par le monde actuel, qu'il y a énormément en nous de programmation, de schémas mentaux limitants qui nous empêchent de utiliser de utiliser ou maîtriser notre réelle puissance, qui est beaucoup plus infiniment plus vaste que ce qu'on l'imagine, que ce qu'on pourrait l'imaginer. Donc voilà, j'ai sûrement pas mal tourné en boucle dans cette vidéo, mais je saurais pas, pour l'instant, j'ai du mal encore à voir clairement ce qui est en train de se passer. Et ces derniers mois, c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de réalités différentes, des qui étaient aussi bien hautes que basses. Mais ce que je remarque, c'est que quand je me sens moins bien ces derniers temps, je suis toujours bien plus haut qu'avant. Donc au fur et à mesure que je continue à faire le travail sur moi, eh ben mon niveau de base s'élève de plus en plus. Donc pour ça, bien sûr, faut travailler sur ses croyances, sur ce qui est réellement possible ou ce qui ne l'est pas. Mais vu que tout est possible, bah c'est à toi de savoir ce que tu veux alimenter comme croyance et ce que tu veux amener au stade d'évidence. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée, une excellente nuit en fonction du moment où tu te suis dans la journée, et je te dis à dans 2 jours, allez ciao, c'était Confiant et Conscient, porte-toi bien.